Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un vidéoprojecteur de la marque Blizzwolf qui m'a été envoyé par Banggood, c'est le Blizzwolf BW-V3. Alors oui, sur la chaîne on a testé quand même pas mal de vidéoprojecteurs, des moins chers aux un peu plus chers, jamais en allant dans l'excès, vous me connaissez. Mais j'avais testé un vidéoprojecteur à 30 € qui était complètement nul. J'étais agréablement surpris par le Zimmer qui coûtait 150 €. Mais là, on est encore moins cher. On va être aux alentours de 80 €. C'est au prix que ça se vend actuellement. Et l'objectif de la vidéo, c'est de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Si à ce prix-là, on peut avoir un vidéoprojecteur digne de ce nom, puisqu'on sait qu'on peut en avoir même à moins cher que ça, mais avec une qualité vraiment pourrave. Donc le vidéoprojecteur nous arrive dans cette boîte-là où il n'y a vraiment rien de marqué dessus. Ça fait un petit peu truc générique quand même. Alors, je l'ai eu un petit peu en avance. Est-ce que depuis, ils ont revu le packaging? Je sais pas. Et à l'intérieur, on n'avait pas grand-chose. On avait notre vidéoprojecteur, sa télécommande, son alimentation qui est en 48 watts, 21 volts, 2,28 ampères. Un petit câble, je sais plus comment ça s'appelle, jack, je crois que c'est RCA. Et puis une notice d'utilisation où il n'y a que l'anglais. Et maintenant, on va regarder les caractéristiques techniques de ce vidéoprojecteur. Donc il est vraiment tout petit. Il fait 165 mm de largeur sur 128 mm de profondeur sur 66 mm de hauteur. On voit ici la lentille, elle va avoir une luminosité de 250 lumens ANSI et la durée de vie de la lentille est d'environ 40 000 heures. Donc ça représente quand même beaucoup de temps, mais même si forcément je ne l'aurais pas testé autant de temps, vous comprendrez bien. On se rend compte tout de suite que sur le dessus, on va avoir des boutons de fonction, donc on peut même se passer de la télécommande. Ici, on va avoir le focus, alors qui est manuel, malheureusement, bien évidemment, à ce prix-là. Le récepteur infrarouge qui doit être derrière ici. Sur le côté, on retrouve les connectiques HDMI, un port USB pour pouvoir y brancher un média externe, un port AV et puis un port jack pour faire sortir le son, même s'il a des enceintes intégré. Alors, il n'y a aucune spécificité technique de marqué nulle part, mais je peux vous dire qu'il restitue le son, on verra ça tout à l'heure. Et derrière ici, eh bien, vous avez l'alimentation. On voit ici qu'il était prévu un port pour l'USB type C, mais il n'est pas actif. Voilà, il est là le haut-parleur, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est en position arrière, donc déjà, ce qui n'est pas une très bonne chose, devant un mur. Le son va être restitué sur le mur, c'est pas terrible. Et puis, il est plutôt petit. En dessous, on va retrouver 4 patins antidérapants. Ici, on va retrouver un pas de vis pour pouvoir le mettre sur un trépied. Et après, au niveau des caractéristiques techniques, donc il supporte le Bluetooth 5.0. Si vous voulez, par exemple, le connecter à une enceinte externe. Il va pouvoir se connecter au Wi-Fi 2,4 et 5 GHz chez vous. Oui, parce que ça va servir puisque vous allez pouvoir caster votre téléphone dessus. Alors, sachez qu'il n'a pas de système d'exploitation. Enfin, il en a un, mais c'est pas un système d'exploitation comme on connaît. C'est ni un Linux, ni un Android TV. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un truc basique. C'est pareil, je vais vous montrer ça. Et là où il va falloir faire la plus grosse concession, c'est bien qu'on va être en 720p au niveau de l'image. Et il va être capable de décoder le 1080p. Alors, je me suis dit tout de suite, quand j'ai vu ça, je dis « Oh, ça sent la douille, ça va être nul ». Vous allez voir que c'est pas si mal que ça. À prendre avec des pincettes, mais on va aller voir ça tout de suite. Donc là, je viens de l'allumer, je projette sur le mur et bon, on voit déjà qu'en pleine journée, la luminosité n'est vraiment pas suffisante. On voit quand même ce qui est écrit, mais on peut vraiment pas regarder un film là-dessus. Donc je vais fermer les volets et vous allez voir que ça va être déjà beaucoup mieux. Et voilà, donc on se retrouve devant un écran alors qui vaut ce qu'il vaut, puisque, comme je vous ai dit, on n'a pas Android dessus. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que vous pouvez le connecter à Internet, ce qui va vous servir après pour caster votre smartphone. Et puis en haut, vous pouvez accéder aux différents médias que vous avez sur votre clé USB. Si on regarde dans les réglages, on va voir qu'on a une possibilité de régler l'image. On peut le mettre en mode dynamique, en mode bénin. Alors voilà, la traduction est très mal faite, ou en mode utilisateur, donc ça va être un mode custom en fait. Vous pouvez aussi régler le son en gérant les aigus, les graves et en modifiant aussi en type film, musique, sportif. Et puis après, vous avez la langue du système, le ratio, le réglage Bluetooth, vous pouvez réinitialiser et vous pouvez même mettre à jour votre micro logiciel. Bon, rêvez pas, vous n'aurez pas de mise à jour logiciel. Et puis ici, vous avez les paramètres réseau et c'est tout. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de caster mon smartphone pour voir un peu ce que ça donne. On fait projection avec Android parce que moi ça va être un Android. Et là, il nous explique ce qu'on doit faire. Et voilà, donc là, j'ai casté mon écran et bon, très honnêtement, l'image est pas ouf. On va essayer de lancer une vidéo pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc ça projette, mais vraiment l'image est pas ouf du tout.
Ça permet quand même de voir, vous vous rendez pas compte, hein, parce que bien sûr, il y a ma caméra entre les deux, mais les couleurs ne sont vraiment pas respectées, hein. Il faudrait peut-être aller dans les réglages. On voit vraiment qu'on est en 720p, mais même là, je pense qu'on est à moins, on doit être en 480. Hein. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et pour revenir à l'interface d'avant, il suffit d'aller sur la télécommande, il y a un petit bouton source, et on peut revenir sur USB, et on retourne sur l'écran qu'on avait juste avant. Au niveau des films que vous allez pouvoir regarder directement via une clé USB, donc je vais la brancher. Chose aussi qui est rigolote, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais sur les boutons ici de la télécommande, on a le trapèze ici. Bon, vous pouvez appuyer dessus, hein, il n'y a rien qui se passe, donc le trapèze n'est pas réglable. Vous avez ensuite un petit bouton ici d'arrêt, ça marche pas du tout. Et puis après, vous avez le bouton ici de luminosité. On pourrait croire qu'on va pouvoir régler la luminosité, mais pas du tout. Ça nous ouvre la connexion au réseau. Bon, c'est un peu particulier, hein, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être vraiment pile poil en face du mur sur lequel vous allez projeter, puisque vous ne pourrez pas régler le trapèze. Donc on va aller voir les films qu'il y a sur ma petite clé. Et on a une vidéo en 4K, donc là, sans surprise, ça ne va pas fonctionner, hein, voilà, fichier non supporté. On a une vidéo en 1080p, et là, ça fonctionne parfaitement. Alors, parfaitement, on a l'image d'un 720p, mais j'étais quand même agréablement surpris. Alors, vous vous en rendez pas compte, hein, sûrement, à la caméra, mais on voit que les détails sont pas trop présents, et si on se rapproche comme ça, on voit les petits pixels. Hein. Oui, parce que là, je vous l'ai pas dit, mais mon projecteur est à 3 mètres du mur, et c'est le maximum hein, qu'on peut avoir. Si votre projecteur est à 3 mètres du mur, vous allez pouvoir projeter une image qui a 304 cm de diagonale. Et au minimum, vous pouvez être qu'à 1,50 m du mur. Et là, vous aurez une image projetée de 101 cm. Et forcément, plus vous serez près de votre mur, moins vous verrez ces petits pixels. Hein, puisque les pixels ne se démultipliant pas, eh bien forcément, plus l'image est grosse, plus les pixels sont gros. Donc l'image est quand même regardable, mais on n'a pas la qualité d'un Full HD ou d'un 4K, bien évidemment. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir faire énormément de choses dessus. Là où il va vraiment servir, c'est si vous branchez via le port HDMI, soit une box TV, soit une clé TV, style une clé Chromecast, où moi je vais brancher mon Leap S1 que j'avais testé sur la chaîne. Et donc bien évidemment, je retrouve mon OS Android TV. Sachez qu'on est en 720p, donc les écritures, vous voyez, quand elles sont au milieu de l'écran, on arrive bien à voir la Google Play, il n'y a pas de souci. Par contre, si on va sur le pourtour, on peut se rendre compte qu'ici, c'est un petit peu moins clair. On arrive à lire, mais c'est moins clair. Et sur un vidéoprojecteur, comme ça, déjà, en premier lieu, qu'est-ce qui nous gêne? C'est souvent le bruit du ventilateur. Alors oui, il fait un petit bruit, mais c'est pas si énorme que ça. Avec mon sonomètre, en étant juste à côté, je suis à 40 décibels. Je vous laisse écouter en posant vraiment mon micro à côté du ventilateur. Voilà, on a connu pire, si ce n'est que c'est un bruit qui siffle un peu. Donc Netflix, ça fonctionne, vous comprenez bien, pour des raisons de droit, je vais le lancer, mais très rapidement. Et voilà, donc ça marche impeccable. L'image n'est pas exceptionnelle, mais elle est pas mal non plus, on peut regarder, et on entend quand même le son. Alors le son est un petit peu caverneux, je vous fais écouter. Mais il souffre d'un déficit important. Aujourd'hui... Et là maintenant je vais vous faire écouter le son du haut-parleur. Alors sachez que le son sera moins bon que ce qu'on a autour puisque ça va passer par mon micro. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il va falloir faire des concessions. C'est-à-dire que si vous avez un recul trop élevé, si vous allez à 3 mètres de distance, l'image quand même perd en qualité. Si vous êtes à 1,50 m, l'image sera bien meilleure, ça il faut le savoir. On a une luminosité qui est limite. Et puis forcément on est en 720p. Hein. Alors, ah oui, je dis tout de suite à Jean commentaire qui va me dire c'est complètement nul 720p. Le but de la chaîne, c'est de tester des produits pas chers. Donc forcément, il y a des concessions. Là, la concession, c'est le 720p. Je vous ai dit mon ressenti. On peut regarder un film. Il ne faut pas être trop exigeant. Si on est trop loin, pour moi, ce n'est pas vraiment exploitable. Si on est à 1,50 m, 2 mètres, l'image est plutôt bonne. De toute façon, vous avez pu le voir. Donc on peut regarder un film. Le son n'est pas ouf. Bon, on a la possibilité de mettre des enceintes externes. Donc ça, c'est pas mal. Il est compact. Et il ne coûte surtout que 80 €. Donc voilà, c'est à vous de voir, suivant ce que je vous ai dit, si ça vous correspond ou pas. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire, j'ai peut-être oublié de vous parler de certains points.
Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!